n'ai pas fait de fiche. Voilà, il faut juste que je dise une chose d'abord, c'est que si vous aimez ce spectacle comme nous l'aimons, il y a un libraire indépendant qui est au fond là-bas, qui vend des livres-disques qui vient de sortir. Donc ce que je vous propose pour ceux qui s'intéressent, c'est de prendre un CD, faire des cadeaux, etc. Je ne le signerai pas à la suite parce que je vais boire des coups après, derrière. Mais par contre, mais je serai au bar, voilà, en fait. Donc après au bar, pour ceux qui veulent aller boire des verres, on fera un petit bout, voilà, si vous voulez. Ça vous intéresse. En tout cas, le coffret est très très beau. Je dis ça parce que je n'ai pas fait, j'y suis pour rien. Et Gallimard a fait un effort, quand même, pour la modique somme de 25 €. Vous avez le droit à un très très beau coffret avec un CD extraordinaire et un livre qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est le mien. Mais voilà. Alors merci, parce que nous on est un peu tendus, parce qu'à Paris c'est toujours un peu spécial. On a commencé la tournée à la Maison de la Poésie il y a 6 mois, certains y étaient, on était encore un peu comme ça, et maintenant on est un peu plus détendu, quoique. Et c'est un peu la fin de la tournée. Alors d'abord je vais faire une présentation de ce que vous allez voir, parce que c'est un peu barré pour ceux qui n'ont lu ni le livre, ni vu le spectacle. Vous êtes quand même assez nombreux. Donc je vous rassure, parce que c'est toujours, si vous ne comprenez plus rien au bout de 10 minutes, c'est normal. Donc en fait, c'est une apnée, ça dure 1 heure. Et pendant 1 heure, vous allez vous laisser, enfin je vous le souhaite en tout cas, vous allez partir voilà, dans un espèce de voyage onirique, poétique j'espère, assez sombre. En tout cas, envoûtant et envoûté. Après, c'est à vous de juger. Donc, il n'y a pas de dance, ça demande plutôt un silence, une écoute profonde. Donc, voilà, c'est pas un truc qu'on discute avec les autres. Oh putain, regarde, Bertrand, non, c'est pas le genre, en fait. Voilà. Donc, ça demande un effort d'imagination, mais surtout, ça demande d'être soi, en fait. Si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux, donc je pense que ça va être chouette. Donc ça se passe au Chili, le bouquin s'appelle Condor, ça se passe donc au Chili à la fois après Pinochet jusqu'à aujourd'hui. Le Chili, premier pays néolibéral au monde, un peu ce que nous souhaiterait Fillon. Pauvre. Pas terrible en fait. Bon là-bas il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien en fait. Tout est payant, il faut être plein de fric pour avoir le droit au service public. Nous avons encore la chance, nous, d'avoir un service public aujourd'hui encore digne de ce nom. Et je me dis que dans 6 mois, nous allons regretter le gros Hollande. Mais après, c'est pas sûr, mais c'était pas ma carte non plus, mais vu ce qui se profile, enfin, c'est un autre sujet. En tout cas, le Chili est un pays très imprégné de politique. Vous allez retrouver ça dans le texte. Pour aller très vite, Pinochet, quand il a renversé Allende, c'était pas simplement la restauration du capitalisme à la baba, c'était un nouveau capitalisme qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Et donc il y avait les Chicago Boys, donc c'était des jeunes économistes chiliens qui ont fait des études à l'école de Chicago en Amérique pour casser tout ce qui était public et rendre ça au privé. Vous allez trouver ça dans le texte qui est un extrait du roman. Alors évidemment c'est pas l'inspecteur qui découvre un cadavre, tout ça, ces conneries là. C'est pas ce genre-là en fait. J'ai voulu casser un peu les codes du polar en mettant une sorte de poème. Ouais, donc alors c'est pas trop. On trouve pas ça chez Camille Lackberg. Si vous êtes fan de Lackberg, vous êtes déçus. Faut dire qu'en France, on fait des trucs aussi, pas que des trucs pourris. Voilà. Donc voilà, c'est un voyage que vous allez vivre pendant 1 heure. Maintenant, je fais une petite présentation rapide de mes compagnons. Donc on a fait une vingtaine de dates. Et on a à peu près tout vécu à travers à Toulouse, par exemple, on a rencontré des rugbyman. Et je crois que c'est un peu bourrin. Moi, j'ai grandi avec le rugby à 15, où les mecs se faisaient des passes. Maintenant, c'est le mec qui se rentre dedans. Et c'est quand même assez marrant, quand même, c'est qu'il y avait un rugbyman qu'on trouvait. Enfin, les musiciens, ils s'en branlent. Mais Bertrand, il connaît un peu le rugby. On se dit, ah, bah, lui, il joue encore à 15. Et comme par hasard, il est venu nous voir à la fin du spectacle en disant, oh, putain, c'était super le mec. Qu'un rugbyman vient de se déplacer pour des tenues musicales un peu barrées, ça se souligne, et il veut devenir photographe. Comme quoi, les choses sont quand même, il y a des choses qui existent. Après, on a eu d'autres expériences un peu plus. On était à Dax, par exemple, on a été attaqué par des vieux. Parce que Dax, c'est une ville thermale, en fait. Alors, au petit-déj, il y avait des mecs en déambulateur. Voilà. Donc, c'était un peu bizarre de se. Non, bah non, pas les vieilles, non, mais c'était un peu spécial quoi, comme truc. On a dû mentir aussi, parce qu'il y a certaines dates où il y avait des beaux-parents, par exemple, donc notamment Manusson, qui est breton, hein, donc on est obligé de dire qu'il ne buvait pas, qu'il ne se droguait pas, qu'il n'avait jamais fait la chose, il était 70 vierges à lui tout seul. Donc on a eu des aventures un peu spéciales, on était
attaqué par des arsouilles à Rennes, c'est pas très original puisqu'on est du coin. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Ah si, quand même, on a eu un truc assez extraordinaire à Nantes. En fait, parce qu'à la fin des concerts, il y a toujours un peu des hurluberlus, ce qui n'est pas forcément négatif, mais qui offrent des trucs à Bertrand. Donc là, il y avait quelqu'un qui voulait lui proposer de faire la gorge bleue. Alors en fait, c'est un oiseau, la gorge bleue, qui est entre l'estuaire de la Gironde jusqu'à Douarnenez, en Bretagne, ce qui fait quand même un grand arbre de ça. Et il proposait à Bertrand pendant 15 jours ou 10 jours, je ne sais plus, de venir faire la gorge bleue dans un marais pour parler au mâle gorge bleue et enregistrer c'est véridique, hein, enregistrer un concert. S'il réussissait à draguer le mâle gorge bleue, Bertrand, bon, je pense qu'il ne va pas vous le faire ce soir, mais bon, ça ne marche pas trop. Et le mec voulait faire il voulait faire un CD, non pas un CD, un 33 tours, pardon, à 8 exemplaires. Donc on a proposé à Bertrand de venir l'épier, de le filmer pendant qu'il faisait la gorge bleue. Donc si vous avez un projet avec nous, on lui proposait, profitez-en, hein, parce qu'après la gorge bleue, on est prêt à tout. Et voilà, on a eu pas mal d'aventures comme ça, et donc nous voilà ce soir, comme dirait Brel, et on était voilà, très contents. Alors, parce qu'il faut que je ferme ma gueule au bout d'un moment quand même. Donc, vous allez avoir Manu Song ici aux machines et à la basse. On se connaît depuis 30 ans, je pense que notre climax un peu, tous les deux, c'est qu'on était à Belle-Île un jour, on était à 9 dans une visa, il était un peu tard. Et comme on était les derniers à monter dedans, en fait, on a ouvert le coffre et on s'est mis tous les deux dans le coffre. Et à la visa, il y avait une lunette arrière, en fait, qui nous servait de bar. Et en défilant, en traversant l'île comme ça, on voyait juste les étincelles de la tâche caravane. C'était une nage comme ça, en fait, en arrière comme ça. Bon, là, la visa, on l'a laissée dans un fossé parce qu'elle n'est pas arrivée sur place. Enfin, c'était un fiasco, mais Manu Song, c'est plutôt ce genre de garçon. Maxence à la guitare, alors, il jouait des trucs, même moi je sais plus, je sais pas ce qu'il va faire trop ce soir. Il était au Chili aussi, Manu aussi, il était au Chili pour notre repérage. Bon, je repère plutôt les dance floors hein, d'abord, puis après on voit. Donc il va nous faire plein de petites choses un peu étranges, guitariste extraordinaire. Et enfin, à la voix au chant, enfin à l'interprétation, nous avons la chance d'avoir notre doudou national, parce que nous on est très câlinou, on appelle comme ça, mais enfin quand vous allez voir le truc, c'est bof. Mais autrement, on est plutôt, les temps sont durs, hein, il faut bien qu'on se câline un peu les uns les autres, ce que je vous encourage à faire tout à l'heure. Donc Bertrand, voilà, qui est là. Et j'ai la chance d'avoir, j'ai fait un duo parfaitement avec Bertrand Cantat. Parfaitement. Bon, on n'a pas, parce qu'il est enregistré sur son téléphone, mais ça s'appelle, alors c'était à Barcelone vers 7h du matin, et nous buvions toujours de la vodka piña, c'est ananas, voilà. Et nous avons chanté ensemble, je vais vous le chanter, parce qu'en fait, jamais vous l'entendez autrement. La piña en la mano, la piña en la mano. Voilà, on était dans un taxi, on enregistrait comme ça. C'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je le dis souvent. Et Guissara taxi, exactement. Donc maintenant, trêve de plaisanterie. Maintenant, je redescends un peu de ma transe. Donc voilà mes 3 amis, enfin nous sommes une bande d'amis, et voilà, c'est un trip par contre qui est très sombre. Et je pense que très vite vous allez le moral va comme ça. Mais j'espère que c'est beau et que ça va vous remplir de l'inverse de Fillon. A tout à l'heure, il y a le CD là-bas. Merci, à tout à l'heure.